Bonjour les boys, pas à pas on s'approche du contrat direct pour signer l'un des 4 cartes Showtime, Kimmich orchestrateur, Delirte build-up, Orielle latéral buteur et le Turcadioglu, le latéral offensif. Mais lequel mérite votre contrat direct? Lequel est meilleur? Si tu veux tout savoir, termine la vidéo jusqu'à la fin, je vais donner mon verdict final. Mais avant de commencer comme d'habitude, posez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis. And now, let's dive in. Dans cette vidéo, on va analyser les 4 profils, les skills ajoutés, le build de chaque carte et voir à quel point ces cartes peuvent être utilisables dans ton compte free-to-play. Je commence par le Mannschaft Joshua Kimmich qui vient avec le style orchestrateur et le skill spécial passe visionnaire. La carte peut jouer en tant que latéral offensif, DMF et CMF. La carte atteint un rating global de 103 avec de bonnes stats en défense et en passe, ce qui explique le skill spécial passe visionnaire. Voilà mon build personnalisé pour lui, avec une accélération de 90 et une endurance de 90 et une balance et une balle à 90, puis avec les stats de passe et de défense dans le bleu, la carte est maintenant plus équilibrée en tant qu'orchestrateur. Je lui ai donné le booster agilité comme deuxième booster et voilà les points de progression. 0 en tir, 4 en passe, 9 en dextérité, 6 en force bas du corps et 9 en défense. Si vous voulez utiliser ce Kimmich en tant que latéral offensif, voilà mon build avec 90 en vitesse et en accélération, un bon effet à 90 et une passe lobée à 90. Ce Kimmich est une machine de centre les boys, surtout qu'il a le skill centre millimétré, passe visionnaire et passe dosée. Et voilà les points de progression pour le latéral droit. 6 en tir, 3 en passe, 8 en dribble, 9 en dextérité, 11 en force bas du corps et 1 en défense. J'ai donné 2 builds pour jouer Kimmich en tant que CMF et right back, mais je déconseille à l'utiliser en DMF vu sa taille de 1m77. Mais peut-être un bon deuxième DMF complémentaire. Pour les skills ajoutés, j'ai donné double contact, crochet demi-tour arrière, blocker, passe lobée basse et effet extérieur. Maintenant les boys, pour le néerlandais Delirte, il vient avec le style build-up, construction et le skill spécial solidité aérienne. Il atteint globalement le rating de 103 et joue globalement dans le poste CB. Les stats défensifs montrent un profil solide défensivement avec un bon saut et un bon contact physique et aussi un bon jeu de tête, ce qui explique le skill spécial solidité aérienne. La vitesse est juste à 80 et l'endurance est juste à 83. Voilà mon build spécial pour la carte. Donc j'ai donné un 87 en vitesse combiné avec 90 en endurance avec un saut et contact physique à 90 et les stats défensifs sont tous dans le bleu avec un équilibre qui atteint jusqu'à les 72. Surtout pour un joueur à 1m97 avec 89 kg qui sera probablement clanky. Le deuxième booster est Defending et voilà les points de progression pour Delirte. 8 en dextérité, 10 en force bas du corps, 5 en supériorité aérienne, 10 en défense et j'ai mis 2 points pour le Jikawan. Pour les skills à ajouter, j'ai donné crochet demi-tour arrière pour prévenir le bas balance, tacle glissé, passe en une touche, passe en profondeur et effet extérieur. Maintenant les boys, place au latéral buteur Nico Orielle à 1m93 qui vient avec le skill spécial tacle à longue portée. La carte peut jouer en tant qu'arrière gauche, CMF et AMF. Le junior de 20 ans, sa carte peut atteindre un rating global de 102 en arrière gauche et 104 en tant que CMF et AMF. Dans les différents profils, je suis impressionné les boys par les stats en bleu dans le contrôle de balle et l'équilibre, surtout pour un gabarit de 1m93. Je vais faire 2 builds spéciaux pour la carte. Un pour le profil arrière gauche et un pour le profil CMF-AMF. Je démarre pour le profil milieu avec 90 en vitesse, 92 en accélération, combiné avec un équilibre à 94 et les stats en bleu sont en tenue de balle et des passes, ce qui permet de jouer sans problème en tant que CMF, AMF, SS, MMCF, malgré que je déconseille fortement de le faire jouer dans des postes avancés en attaque tels que SS et CF, vu le bas finish à 73. Je lui ai donné agilité comme deuxième booster et voilà les points de progression. 4 en tir, 4 en passe, 8 en dribble, 14 en dextérité, 8 en force et 8 en force bas du corps. Pour le Orielle latéral buteur,
Voilà le build avec 94 en speed, 90 en accélération et puissance de tir, avec 80 en effet et 90 en passe lobée. Donc les points de progression sont toujours avec le booster complémentaire agilité, sont les suivants: 7 en tir, 4 en passe, 2 en dribble, 12 en dextérité et 12 en force bas du corps. Pour les skills ajoutés, je vais rendre la carte super folle les boys avec le double contact level 3. Et donc je vais ajouter contrôle de la semelle, virgule, il a déjà double contact, interception, effet longue distance et frappe de loin. Maintenant les boys, le dernier de la liste avant de vous donner mon verdict final, Freddy Kadioglu. Le latéral turc furtif qui vient avec le style latéral offensif et centre foudroyant comme skill spécial. La carte atteint jusqu'à 103 comme rating global et peut jouer à fond sur les ailiers gauche et droite de l'attaque jusqu'à la défense. Et probablement on peut lui ajouter comme poste supplémentaire CMF, AMF et SS. Kadioglu est super rapide avec 98 en accélération en vitesse et 95 en accélération avec un stamina qui atteint jusqu'à les 100 avec un bon équilibre et un bon tenue de balle et passing. Voilà mon build spécial pour la carte avec 95 en vitesse et accélération et 90 en équilibre et puissance de tir combiné à un effet à 90. Grâce au deuxième booster créateur offensif, la carte représente mieux le profil Edge Crossing. J'aurais aimé donner plus de passe lobée basse à la carte, mais fallait sacrifier d'autres points, chose qui n'était pas possible. Pour les skills ajoutés sur cette carte, il manque que la virgule pour un double contact level 3, donc virgule, effet longue distance, passe en profondeur, passe lobée basse et poursuivant. Maintenant les boys, on va analyser les 4 cartes soigneusement, tranquillement pas vite, pour avoir un verdict final. Je vais commencer par Kimmich. Son point fort, c'est qu'il est diversifié et peut jouer right back, CMF, DMF, ce qui donne beaucoup de flexibilité dans une game sans être obligé de faire des changements. Aussi, le profil est connu pour avoir un bon player ID, les skills sont solides et la carte a un énorme potentiel, surtout qu'elle a un bon équilibre et un bon tenue de balle. Malgré sa petite taille, 1m97, la carte est super équilibrée. Maintenant les boys, pour De Ligt, le néerlandais, pour les anciens d'entre nous, et c'est sûr que vous vous souvenez de la carte De Ligt version Halloween. Cette carte a joué à l'époque meilleure que certaines cartes épiques. Mais est-ce que cette carte Showtime sera aussi glitchée? C'est ce qu'on va découvrir dans quelques jours. Mais si je regarde la carte et les skills spéciales, la carte est utilisable, certes. Mais il faut mettre à l'évidence que la plupart des cartes de De Ligt sont assez lourdes. Donc, je ne conseille pas cette carte, sauf si vous n'avez absolument aucun défenseur. Surtout les boys, je vous rappelle que vous allez bientôt avoir la carte de Akanji du Daily Game. Donc, passez votre tour pour De Ligt, on a mieux sur le Daily Box. Maintenant les boys, concernant Aurielle, la carte m'a surpris. Surtout la combinaison taille 1m93 avec 94 en équilibre et tenue de balle et dribble dans le bleu. J'essaie d'imaginer juste ce géant exécuter le double contact level 3 les boys, c'est monstrueux. Mais malgré les stats offensifs en bleu, rappelons deux choses. Le skill spécial est un skill défensif, tacle à longue portée. Et si vous essayez de monter la carte défensivement, vous allez perdre beaucoup de points au déterminant de la vitesse, l'accélération, l'équilibre et tenue de balle. Et la carte va perdre son côté sexy de tout en bleu partout et ne sera pas compétitive si tu montes la carte. Et si tu montes en fait la carte offensivement, tu seras pénalisé côté finish et aussi le skill spécial du tacle à longue portée n'a aucun sens. Ce qui me ramène à dire que cette carte c'est une carte vitrine piégée. Beaucoup de maquillage pour se faire belle, mais une fois démasquée, elle va ressembler plus à une carte standard non compétitive. Maintenant les boys, pour Kadioglu, on connaît déjà le profil. Super léger, rapide, furtif, avec un bon tenue de balle. Et le Edge Crossing, c'est le skill qui lui convient à merveille. Donc, mais Konami, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a soigné la partie droite, vitesse, accélération, équilibre, puissance de tir. Elle a oublié la partie gauche qui contient le tenue de balle, surtout l'effet, surtout la passe lobée basse. Et ça, ce qui rend la carte déséquilibrée un petit peu. Même avec mon build spécial, j'ai pas réussi à tout sauver. J'ai juste ajusté un petit peu l'effet pour le rendre à 90. Mais est-ce que ça sera suffisant pour avoir des belles centres? La réalité du terrain, les boys, répondra à ça.
Maintenant les boys, moment de vérité. Voilà mon verdict final. Qui prendre parmi les 4 cartes? Je vais donner mon classement. En 4e place, je vais mettre Delirte. Clanky, ses stats, c'est pas fou. Et on va avoir Akanji, qui sera meilleur d'ailleurs. Pour les personnes qui veulent voir de quoi est capable cette carte de Akanji, j'ai fait un test complet de la carte. Je vous mets la vidéo à la fin de ce review. Checkez-la pour être de plus en plus convaincu. En 3e place, Orielle. La carte sexy, belle. C'est de la pâte à modeler. Tu peux jouer avec ses stats comme tu veux. Rien qu'à voir 90 en équilibre et tenue de balle avec un gars à 1m93, c'est déjà un bon petit rêve. Mais la réalité est que la carte manque de plusieurs manques en fait, offensivement et défensivement. Pour le fan, vous pouvez signer la carte pour l'essayer, mais je doute que cette carte sera une carte glitch. En 2e place, j'ai mis Kadioglo, pour la simple raison que c'est du logique. Le profil latéral offensif fit bien avec le skills qui est spécial Edge Crossing, avec aussi le player ID connu pour faire des belles centres rapides, c'est un bon dribbleur, mais le manque des stats, surtout sur la partie gauche, surtout sur la passe lobée basse, partie dribble, etc., fait sentir que la carte a quelques manques. Maintenant les boys, sans surprise, la meilleure carte du pack, c'est Kimmich. Diversifié, qui couvre 3 postes, ce qui donne beaucoup de flexibilité si tu veux changer de tactique au milieu de la game. J'aurais aimé avoir le skills tacle à longue portée sur lui, mais passe visionnaire aussi fait le job. Les boys, sincèrement, le pack, c'est pas fou. Ça a l'air grandiose à première vue, mais une fois que tu montes les 4 profils, que tu commences à comparer, tu te rends compte que le pack, c'est pas fou. Mon conseil, c'est de prendre celui qui te manque dans ta squad. Si te manque un latéral gauche de métier ou un latéral droite, Kadioglo. Deuxième DMF, CMF, Kimmich. S'il te manque un CMF offensif, donc Orielle. Et s'il te manque un défenseur, Delirte. Voilà les boys, écrivez-moi en commentaire quel joueur vous allez prendre après avoir vu ce review. Je vais voir si je vous ai assez convaincu ou bien vous allez prendre ce Orielle. Voilà les boys, mon analyse pour le pack Worldwide se termine ici. Si vous avez aimé ce contenu, comme d'habitude, un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous. Salam.